Bonjour à tous, je suis Marie Bruyère, anesthésiste réanimatrice à l'hôpital Bicêtre qui fait partie du groupe AP-HP. Et je suis aussi membre du comité développement durable de l'ASFAR depuis février 2020. Au bloc opératoire de Bicêtre, nous recyclons les métaux à usage unique ou usagés, et en particulier les lames de laryngoscope. Ce projet a pu voir le jour grâce à la mobilisation de nombreuses équipes, qui sont les équipes du bloc, la pharmacie, la stérilisation, la logistique, l'hygiène hospitalière et la direction. Alors si on revient un petit peu en arrière, depuis 2018, les anesthésistes réanimateurs et les infirmiers anesthésistes souhaitent faire rentrer le développement durable dans le bloc opératoire. Cela correspond aussi à une forte demande des équipes du bloc. Alors comment nous avons procédé? Nous avons d'abord créé un groupe de travail basé sur le volontariat et composé, entre autres, de chirurgiens, d'aides-soignantes, d'IBOD et de cadres du bloc. Cela nous a permis d'identifier des personnes motivées, de définir des actions prioritaires et de communiquer sur le bloc opératoire. Dans ces actions prioritaires se trouvait la revalorisation des métaux à usage unique. Nous avons ensuite dû trouver une société qui acceptait de nous racheter les métaux à des fins de revalorisation, c'est-à-dire de recyclage. Heureusement, à la même période, un établissement voisin de la AP-HP a bénéficié d'un prix au cours d'un appel à manifestation d'intérêt sur le développement durable pour un même projet. Donc nous nous sommes rapprochés de cet établissement qui nous a transmis leurs procédures. Mais c'est clairement l'arrivée de deux personnes charnières qui a débloqué la situation. Une personne de la direction qui venait d'un établissement pionnier sur le développement durable au bloc opératoire et une personne de la pharmacie qui a validé la procédure. Au final, le projet a vu le jour au bout de 2 ans hors Covid. La vidéo qui suit va vous montrer l'ensemble du circuit de revalorisation d'une lame de laryngoscope. Après utilisation, les lames de laryngoscope sont déposées dans le bac de nettoyage par l'équipe d'anesthésie. Ces lames sont ensuite nettoyées par les aides-soignants du bloc, puis déposées dans un bac dédié pour le recyclage avec les autres métaux. Ces bacs vont ensuite à la stérilisation où ils passent par le laveur désinfecteur d'instruments. Les métaux sont ensuite triés et mis en carton pour stockage. Les cartons sont expédiés à la société Lusofer pour traitement, environ 1 fois par mois. Nous récupérons en stérilisation le matériel pré-désinfecté au bloc opératoire. La procédure écrite par la pharmacienne de stérilisation prévoit de laver ce matériel en laveur désinfecteur d'instruments dans un cycle de maintenance qui tournait auparavant à vide. La question qui revient souvent, c'est combien de temps ça prend ? Nous sommes 3 personnes impliquées en stérilisation. Nous prenons en charge une vingtaine de salles opératoires. Nous récupérons 40 kg par semaine. Le temps estimé est de 1h30 hebdomadaire réparti entre nous 3. La deuxième question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que ça nous apporte ? Alors en termes de bénéfices, il y a tout d'abord la satisfaction personnelle de participer à un projet de développement durable. Ensuite, le ferrailleur nous rachète les métaux au prix du marché, d'autant que ces métaux partaient auparavant en dasserie. Et surtout, nous récupérons du matériel jeté par erreur. Nous n'avons pas quantifié les gains à ce niveau, mais ce serait vraiment intéressant. Pour finir, ce projet sensibilise les équipes au développement durable et nous fait réfléchir sur nos pratiques professionnelles et personnelles pour développer éventuellement d'autres projets. Nous avons par exemple commencé à récupérer les bouteilles vides de gaz halogéné qui partiront au recyclage pour leur aluminium. Alors que peut-on tirer de cette expérience ? La première chose, c'est qu'il faut identifier 2 à 3 personnes charnières qui vont porter le projet. Il faut un fort soutien de la direction et il faut des personnes ressources dans les blocs opératoires pour réaliser les actions développement durable. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas se décourager. En effet, nous avons réussi notre projet malgré la lourdeur des procédures et certains blocages institutionnels. Toutes les actions développement durable au bloc opératoire ont un effet fédérateur et boule de neige puisque depuis, nous avons développé d'autres projets développement durable qui sont en cours. Pour vous aider, vous trouverez sur le site de l'ASFAR, dans l'onglet Comité développement durable, des fiches pratiques et une veille bibliographique, entre autres. Une journée monothématique sur le développement durable au bloc opératoire va être organisée. Tous les détails sont sur le site.